Toutes ces années de provocation pour ne pas assumer à la fin. Doué et Dembélé manqueront le match contre le Barça, les gars, c'est un drame historique. Je suis dégoûté et premier degré, les gars. Je fais pas le mec, je suis dégoûté et tout. Non, vraiment, je suis vraiment dégoûté. Ça fait des mois et des mois qu'on se vanne, supporters parisiens et barcelonais. Ça fait des mois qu'on s'attaque. Et là, vos deux arguments principaux, ils sont pas là. Vos deux, vos deux mecs qui éteignent la Yamal, ils sont pas là. Mais comment c'est. Comme. Oh là là. Votre porte de sortie, elle est énorme. Elle est énorme, votre porte de sortie. Elle est grandiose. En plus, surtout, Désiré Doué. Ces derniers jours, ça va pas. Les derniers matchs, ça va pas. J'aurais aimé voir un peu ce qu'il peut donner là sur un vrai match. Non, les gars, je suis abattu. En fait, ce match n'a plus aucun sens. Ce match n'a plus aucun sens, les gars. Il faut le dire. Il y a pas Doué, il n'y a pas Dembélé. Ce match n'a plus aucun sens. C'est que les deux arguments principaux des Parisiens, quand on parlait de Yamal, surtout si Dembélé prend le ballon d'or avant, surtout si. En mode, il prend son ballon d'or, mais face à son concurrent direct, il vient pas. Non, non, bah non. Mettez-le sous infiltration, mettez-le ce que vous voulez. Oh, prenons tout le budget de l'histoire du monde, mettons-le dans sa rééducation. Il faut qu'il y ait au moins Dembélé soit là. C'est trop honteux, les gars. Il peut pas esquiver. Tu peux pas esquiver Dembouz. Désiré Doué, toi aussi, tu peux pas esquiver. Le choc, c'est plus un choc. Maintenant, c'est les Barcelonais. Alors qu'on vient d'apprendre ce matin, Dembélé et Doué quittent les Bleus et rejoignent le Paris Saint-Germain. L'un pour une blessure au mollet, le second pour une blessure à l'ischio droit alors qu'il sortait d'une blessure à la jambe gauche. Maintenant, ça spawn d'un coup. Gavi risque de manquer tout le mois de septembre avec Barcelone. Vous rappelant que PSG-Barça, c'est dans 3 semaines. Sa blessure semble plus grave que prévu. Sachant que De Jong, renvoyé aujourd'hui à Barcelone par son équipe nationale, va aussi aujourd'hui de son côté évaluer sa blessure. On le savait depuis 3 jours, Baldé s'est aussi blessé. Et Lamine Yamal a une gêne, un inconfort. Il va quand même jouer demain soir contre la Turquie. Ils sont en train de tuer notre football. Mais c'est tellement incompréhensible. On va pas se mentir, on aime quand les équipes nationales s'affrontent. Mais c'est drastique à quel point un joueur qui quitte son club se blesse rapidement une fois arrivé en sélection. Et là, en l'occurrence, on parle pas d'un joueur. On parle des joueurs, des clubs importants, dont une saison entière peut tout changer sur ça. On est à 3 semaines de l'un des plus gros chocs de cette saison. Regardez, pratiquement tous les joueurs sont blessés. Ça va finir par envoyer des noms maintenant en sélection. Voilà. Ça va finir par leur envoyer non. Je suis désolé, mon joueur ne vient pas. C'est quand même incroyable à ce point-là. Ils vont ruiner l'un des plus grands chocs. Yamal'la ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok çünkü aynı mevkiler. Yamal, l'Espagne, il leur annonce la donne. Arda Güler vient de donner une conférence de presse à l'effigie du deuxième match des qualifications de la Coupe du Monde demain, où s'opposeront l'Espagne de Yamal à la Turquie de Arda. La donne a été annoncée à un tel point que même envers ses propres coéquipiers, j'ai parlé du match avec Dani Carvajal et Gino Hüseyin, je leur ai dit à quel point ça sera difficile en Turquie chez nous. À mon retour à Madrid, je vais être du côté des vainqueurs, j'espère que nous gagnerons. Et pour en revenir à ce qui fait bien évidemment la hype de tout le match, Lamine Yamal est un joueur très talentueux, nous ne jouons pas au même poste et nos styles de jeu sont différents. Mais il joue à Barcelone et moi au Real Madrid, je comprends la comparaison, je lui souhaite le meilleur. On va pas se mentir, c'est ce qui fait vraiment toute la hype. Mais il a raison à un tel point où des fois on se rend pas compte qu'on veut tellement créer des concurrences, tellement on a kiffé ce qui s'est passé entre Ronaldo et Messi, où des fois on se dit qu'il n'y a strictement aucun rapport entre les deux joueurs actuellement sur un terrain de football. Bien évidemment, il en est lui-même conscient, l'un reste un joueur du Barça et l'autre de Madrid et c'est ce qui fait vraiment toute l'excitation du match. Surtout que c'est assez clair pour tout le monde au vu du fait que même le sélectionneur de la Turquie a cité cette saison Arda Güler joue beaucoup plus bas et Xabi lui impose des tâches différentes. Quand on sait que Lamine Yamal est un ailier droit et à vocation beaucoup plus offensif, au final la hype est bien présente. J'espère qu'Arda Güler et la Turquie ne vont pas me décevoir. Arda nous parle des comparaisons qu'il peut y avoir entre lui et Lamine Yamal. Demain, l'Espagne affronte la Turquie, ce sera un match très intéressant. De La Fuente, s'il te plaît, sois-en sûr avant de faire jouer Lamine Yamal car il a des problèmes de dos. On veut pas qu'il rentre à Barcelone blessé. Mais bref, c'est fou la dimension qu'à son jeune âge Lamine Yamal a atteint, car avant chaque match, il y a un nom qui ressort tout le temps, c'est celui de Lamine Yamal. Car il est considéré comme le facteur X de chaque rencontre. Arda a déclaré: je ne suis pas surpris par ce qu'il fait car il a un grand talent et fera tout son possible pour nous rendre les choses difficiles. Mais nous ferons de notre mieux. Lui et moi ne jouons pas au même poste. Nos styles sont différents. La comparaison n'est pas tout à fait exacte. Je comprends leur origine puisqu'il joue au Barça et moi au Real Madrid. Je souhaite le meilleur à Yamal. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le rôle de Arda Güler lorsque Bellingham va revenir. Je pense que Arda prendra certainement la place de Mastantuono à droite. Le sélectionneur turc, Lamine Yamal est un joueur extraordinaire doté d'un talent énorme. C'est un plaisir de le voir jouer, mais l'Espagne ne se résume pas à Lamine. Ils ont de nombreuses solutions et une grande qualité, car quand on se préoccupe uniquement de Lamine Yamal sur le côté droit, Nico Williams de l'autre côté est seul et fera les différences. C'est la raison pour laquelle je voulais Nico Williams au Barça et qu'on replace Rafinha en 10. Quand tu as deux ailiers qui créent du danger des deux côtés, ça permet d'étirer le bloc et d'ouvrir des espaces. C'est pour ça que j'espère que Rashford retrouve son niveau afin qu'on puisse utiliser cette combine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on s'ennuie. Le choc
choc PSG-Barcelone est tout simplement gâché. Et vous avez pas idée à quel point les gars je suis dégoûté. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou ou pour un mec parano, mais je vous jure que tout ça, c'est à cause de vous. Tout ça, c'est à cause des gens qui ont la bouche et qui parlent pour rien en pensant que les paroles n'auront jamais de répercussions. C'est-à-dire que Baldé se blesse miskin, indisponible 3 semaines, et la première chose qui a été dit du côté des Parisiens, c'est ça y est, les Barcelonais ont déjà une excuse au cas où ils perdent. C'est-à-dire qu'un joueur se blesse. Le premier truc auquel certains pensent, c'est « c'est bon, les Barcelonais ils ont déjà une excuse en cas de défaite ». Quelques jours plus tard, Doué absent 3-4 semaines et on lui souhaite un très bon rétablissement. Et Dembélé absent 6 semaines et on lui souhaite aussi un très bon rétablissement. Gavi qui lui aussi est blessé et a fait une rechute et on sait pas quand il va revenir mais il sera pas là pendant le mois de septembre. Enfin bref, le choc entre le Paris Saint-Germain et le Barça commence à être gâché. Gavi c'est une rechute, Baldé lui c'est fréquent, Doué et Dembélé c'est sûrement dû à l'enchaînement des matchs. Mais maintenant j'espère que vous avez vu à quel point il faut faire attention à ce qu'on raconte sur les réseaux parce que j'imagine même pas toutes les personnes qui disaient il y a quelques jours les Barcelonais cherchent déjà des excuses et c'est ces mêmes personnes qui sont actuellement en train de se plaindre et d'insulter Deschamps car Doué et Dembélé se sont blessés. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'en dit. Et vu qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, après Ousmane Dembélé, c'est Désiré Doué aussi qui est forfait pendant 3 à 4 semaines. Ah, je vais craquer. De toute façon, on savait, avec la longue saison qu'on a eu la saison passée, et la reprise tardive, on savait qu'il allait avoir des pépins. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui réfléchit. Ils ont un sélectionneur, il connaît tout ça, il sait qu'ils ont repris tard, il les fait jouer. Nasser, toi aussi c'est de ta faute, hein. On vous a dit de recruter, on vous a dit qu'on n'a pas de banc, on vous a dit que ça va être chaud. Vous avez voulu rester avec le même effectif. C'est pas parce que l'année dernière on avait été épargné des blessures que cette saison ça allait être la même chose. C'était logique, c'était prévisible. Au final même on aurait dû garder Colomani. Colomani il peut jouer ailier droit, il peut jouer numéro 9. J'ai juré on aurait dû le garder. On est là, on prête tout le monde à tout le monde, on paye leur salaire, il n'y a même pas d'option d'achat obligatoire. Et en plus, au final on a des blessés. Mais dans ce cas-là, rappelez les joueurs, Là maintenant on est là, voilà, on sait même plus quoi penser. Maintenant, c'est les Marseillais et les Barcelonais qui vont être tout contents parce qu'on n'a pas Doué et Dembélé. Et ils vont nous dire, ouais, nous aussi, on a des absents. Baldé, frérot, Doué, Dembélé, Y, Baldé. Ça n'a rien à voir, nos absences. Ah, j'ai le seum de fou, là.